Si tu es peut-être en train de chercher ton immeuble de rapport actuellement idéal, ton immeuble de rapport rentable, eh ben, tu as remarqué peut-être sur le marché que tu tombes parfois sur des immeubles de rapport qui ont un local commercial au rez-de-chaussée. Alors, est-ce une bonne idée ou pas d'acheter un immeuble de rapport avec un local commercial au rez-de-chaussée? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si le sujet t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi devenir un investisseur immobilier rentable, un immopreneur, quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier, qui gagne du gros argent, qui se fait du gros cash tous les mois grâce à l'investissement dans l'immobilier. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à surtout activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et également, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu y trouveras ton cadeau de bienvenue à télécharger. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va répondre à une question. Je vais répondre à une question qui t'intéresse peut-être. Est-ce intéressant de considérer des immeubles de rapport avec un local commercial au rez-de-chaussée? Alors, la réponse, elle ne peut pas être tranchée. Si tu es dans l'immobilier depuis un moment maintenant, tu sais qu'on fonctionne beaucoup avec l'étude de ton projet, l'étude du bien en question et également en fonction de tes objectifs, de ta stratégie d'investissement. Donc, ma réponse, elle ne peut pas être oui ou non. Tout va dépendre. Et oui, comme d'habitude, tout dépend de. Et donc, tout va dépendre de ta stratégie d'investissement. Imaginons quelqu'un qui souhaite investir. Il a fait le bilan de son profil fiscal également, parce qu'on n'est pas là pour payer que des impôts et n'avoir rien dans sa poche au final. C'est pas comme ça qu'on se fait du cash flow. Donc, on s'intéresse à la fiscalité. Selon son profil fiscal, selon ce que tu payes peut-être déjà actuellement, tu as certainement mis en place dans ton plan d'investissement ta stratégie fiscale en fait. Ça peut être, en gros, tu veux investir en nom propre et faire de la location meublée pour profiter du régime fiscal du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ça peut être, tu veux rester dans le régime foncier et faire de gros travaux et toujours en nom propre. Donc, tu seras dans le régime foncier, tu feras de la location nue en nom propre, tu vois. Ou ça peut être, tu es en SCI. Donc, en fonction du véhicule fiscal que tu as choisi, tu vas faire une certaine exploitation de son bien. Et donc, en fonction de ces éléments-là, avoir un local commercial dans ton immeuble de rapport peut être intéressant comme ça peut ne pas l'être. Je vais prendre un exemple d'une personne du coup qui a décidé dans sa stratégie d'investir en nom propre et de faire de la location meublée. Tu trouves un immeuble de rapport intéressant avec un local commercial qui est déjà loué. Les locaux commerciaux sont très souvent loués en nu. Donc déjà là, tu vois, toi qui veux faire du meublé, ta stratégie c'est de faire du meublé. Tu vas prendre un local commercial avec un preneur déjà en place, un commerçant, peu importe, un coiffeur qui est déjà en place et qui paye son loyer tranquillement, tu vois. C'est de la location. Donc en fait, ça ne correspond pas à ta stratégie. Donc dans ce cas, ce n'est pas une bonne idée en fait. Okay? Donc déjà sur ce volet fiscal de ta stratégie, ce n'est pas une bonne idée. Si tu as décidé de rester sur une stratégie de location meublée en nom propre et que tu trouves un bien immobilier, un immeuble de rapport avec un local commercial, et bien clairement ce n'est pas une bonne idée d'aller dessus parce que tu déroutes de ta trajectoire en fait, qui est de rester sur de la location meublée et d'investir en nom propre. Tu vas te retrouver avec un bien qui sera loué en nu et qui sera affecté du coup dans un autre régime d'imposition. Ok? Imaginons maintenant que tu sois en train d'investir et que tu as dans l'idée de mettre sur pied une SCI parce que tu as un associé ou parce que tu as déjà toi-même une entreprise. Donc, quel cas, du coup, tu seras toi, personne physique, associée avec toi, personne morale, ta boîte. Et bien, dans ce cas-là, en SCI, si ta SCI est à l'impôt sur les revenus, sur les sociétés, et non sur les revenus. Si tu as essayé à l'impôt sur les sociétés, tu peux faire n'importe quel type d'exploitation de ton bien. Fiscalement, ça reste toujours intéressant. De toute façon, c'est une société en fait. Et les sociétés en France sont pas beaucoup imposées par rapport aux personnes physiques. Ça, il faut le savoir. Donc, du coup, si tu es en société, si tu trouves un immeuble de rapport avec un local commercial au rez-de-chaussée, ce n'est pas un problème.
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire de la location meublée, de la location nue, tout ça. Tu profites en fait des mêmes avantages fiscaux. En fait, tu profites des mêmes façons de déduire les charges, des mêmes types de charges déductibles en SCI, en l'IS que tu exploites ton bien en location nue, en location meublée. C'est pareil, tu n'as aucun problème. Donc, dans ce cas-là, on s'en fout. Si tu trouves un local commercial au rez-de-chaussée de ton immeuble, ce n'est pas un problème. Tu peux aller sur ce type d'immeuble-là. Je dis que c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème. Dès lors que l'immeuble est rentable, ça peut être intéressant. Okay? Donc, retiens la première chose en fonction donc de la stratégie que tu t'es mis en place pour aller investir dans l'immobilier et être rentable. En fonction de cette stratégie-là, eh ben, tu pourras déduire toi-même de ta stratégie si avoir un local commercial au rez-de-chaussée peut être intéressant pour toi pour rester dans la même trajectoire de ton plan. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant très importante, ça peut être une bonne idée ou pas d'avoir un local commercial en rez-de-chaussée de son immeuble de rapport en fonction de sa position géographique, de sa localisation dans la ville et même en fonction des villes en fait. Moi par exemple de base, si je suis en train de chercher un immeuble et que c'est dans une toute petite ville, admettons moins de 10 000 habitants, je m'intéresserai très rarement qu'aux locaux commerciaux parce que je me dis, c'est juste une analyse de risque, c'est un petit village ou c'est une toute petite ville. Si jamais le preneur, en tout cas l'artisan, le commerçant qui est dans ce local, s'il y a un commerçant dedans, comment je fais pour relouer? Est-ce que je vais trouver rapidement repreneur? Si ce n'est pas le cas, eh ben je zappe. Et très souvent, les toutes petites villes, moins de 10 000 habitants, entre 5 et 10 000, déjà en dessous de 5 000 habitants, j'y vais pas souvent, à moins que je connaisse très bien le secteur. Et je sais peut-être c'est touristique parce qu'il y a des toutes petites villes qui peuvent être aussi intéressantes. Si ce n'est pas ça, de toute façon, je ne regarde pas. Et donc maintenant, quand il va s'agir de local commercial, alors je suis encore plus exigeante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fonction de la localisation, on peut savoir si oui ou non ce local commercial dans cet immeuble-là est intéressant en fait. Tu vois? Si tu es dans une ville de 40, 50 000 habitants et que l'immeuble qui t'intéresse est situé en centre-ville ou à proximité d'autres centres d'intérêt qui peut attirer des commerçants, des artisans, je ne sais pas, une agence immobilière, peu importe. Et oui, dans ce cas-là, en fait, tu peux t'intéresser au local commercial. Tu peux te dire, ça peut être une bonne idée, ce local qui est dans cet immeuble-là. Je peux prendre l'immeuble qui est déjà rentable, hein, j'imagine bien. Je peux quand même m'intéresser à cet immeuble parce que je sais que même si peut-être c'est pas encore loué ou même si c'est loué et que la personne à l'intérieur part, eh ben je peux facilement retrouver un repreneur. Donc dans ce cas-là, oui, tu peux également t'intéresser au local commercial. D'accord? Donc, deuxième chose, retiens que ça va dépendre de la localisation de l'immeuble qui t'intéresse en fait et aussi de la ville. Si on peut trouver quelqu'un qui peut reprendre derrière, si le marché là, locatif des locaux commerciaux est intéressant, là où tu cherches ton bien, eh ben go, tu peux y aller également. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça peut être une bonne idée. Ok? Et dernière chose maintenant, où on peut se poser la question, eh ben c'est quand par exemple tu as un immeuble de 5 lots, un lot en local commercial et que le local commercial c'est un tout petit local en fait. Des fois il y a des locaux commerciaux genre de 15 mètres carrés maximum et dont le loyer est vraiment insignifiant dans ta rentabilité. Dans ce cas-là, ton risque que tu prends il est minime en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on peut dire que c'est aussi une bonne idée d'acheter un immeuble avec local commercial. Si admettons, je prends un exemple pour que ce soit clair pour toi, tu trouves un immeuble de rapport, local commercial au rez-de-chaussée, il fait 15 mètres carrés maximum, il est loué à 300 € et que le loyer total, en fait, de l'immeuble mensuellement est de 2 500 € par exemple, dont 300 € qui est pour le local commercial. Tu vois, ça c'est très faible dans la mensualité de ton crédit, dans la mensualité de tes loyers, dans les loyers que tu payes, qu'on te paye, pardon, tous les mois. Voilà, je vais y arriver. Donc, je reprends le montant de loyer de
ton local commercial ou du local commercial de l'immeuble est très insignifiant dans le loyer global mensuel que tu tires de l'immeuble. Ok? Et admettons que le crédit que tu as payé potentiellement pour cet immeuble soit de 1300 euros, 1400 euros. Tu vois bien que même sans ce local commercial, tu es clean en fait. Tu peux payer tes trucs. Il n'y a aucun souci, d'accord? Donc, le risque, il est minime. Et dans ce cas, tu peux te permettre d'aller même dans des villes de moins de 10 000 habitants et de prendre des immeubles avec un petit local commercial dont le loyer est vraiment presque insignifiant dans le loyer total que tu récupères de l'immeuble ou que tu récupéreras de l'immeuble tous les mois. Voilà les 3 points, en fait. Pourquoi je dis que ça dépend? C'est bien ça en fait, ça dépend de ta stratégie d'investissement, ça dépend de la localisation du bien et ça dépend du poids du loyer du local dans tes revenus locatifs mensuels ou annuels. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Mets-moi en commentaire si toi, tu as déjà peut-être acheté un immeuble de rapport avec un local commercial ou si tu t'y intéresses. Est-ce que cette vidéo t'a aidé du coup à y voir plus clair, à te dire « Ah, je peux m'y intéresser ou pas ?» N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. Et moi, en attendant, je te dis une très très belle semaine ou belle fête de semaine. Et surtout, si tu es en vacances, profite bien. Très belles vacances à toi.